la Justice League et à toi frérot, j'espère que tu vas bien et que tout se passe très bien pour toi. Moi écoute, ça va tranquille et rien de spécial à signaler, enfin de retour, il était temps. Et aujourd'hui je vais essayer de rester poli et courtois car je vais aborder un sujet qui nous casse réellement les couilles. Donc ça va faire 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, tu dois sans doute le savoir, YouTube a strike 2 de mes vidéos d'un coup. 3 en fait, peut-être même 4. Je vais t'expliquer tout le bordel et non d'une touffe, qu'est-ce que ça m'énerve. Je te remets dans le contexte vite fait. 4 de mes vidéos se font supprimer sans recevoir de strike parce qu'il y a moins de modérateurs qui bossent sur la plateforme à cause de ces 19. Donc là YouTube me propose de faire appel pour qu'elles soient remises en ligne, je le fais et le soir même 2 des 4 vidéos sautent et là par contre je reçois 2 strikes d'un coup. Les strikes sont arrivés à 19h42, je m'en rappelle parce que j'étais sur la chaîne de Brian en plein live et ça m'a vraiment pété les couilles de savoir tout ça. Et d'autre part, parce que j'ai le mail avec l'heure indiquée. Comme là, ce sont des strikes, donc YouTube me propose donc de faire appel pour justifier qu'elles soient aux normes du règlement, chose que je fais. À 19h47, là par contre, je reçois 4 mails me disant que tout a été analysé par une personne humaine et que les vidéos ne seront pas remises en ligne. Donc en l'espace de quelques secondes, parce que ça m'a pris quand même plus ou moins 4 à 5 minutes d'écrire l'appel, parce que je l'ai envoyé instantanément dès que je l'ai reçu, parce que je l'ai vu directement dans la seconde en live, 3 de mes vidéos qui font plus ou moins 30 minutes ont été analysées en quelques secondes par une personne dite humaine. Donc là je me pose quand même des questions, comment est-ce qu'il fait? Surtout que Lusty, qui est un youtubeur également, donc lui avait fait une vidéo à ce sujet, et là YouTube se contredit totalement. Ce strike a été justifié par contenu choquant ou violent, sachant que le contenu violent de mes vidéos est totalement flouté. Donc flouté de toute violence et par la même occasion de visuels choquants. Il faut savoir aussi que je prône toujours des valeurs dans mes vidéos et que j'explique toujours à chaque début. Mais n'oublie pas, on n'utilise jamais la violence gratuitement. Si on doit l'utiliser, c'est pour se défendre soi, bien défendre les autres. Jamais gratuitement en gros, et ça c'est super important. Mais le pire de tout ça, la pire vidéo qui a pu être supprimée, c'est celle où je fais une story time. Une story time quand j'ai sauvé une fille de 13 ans contre un pédophile. Sans montrer la vidéo où je l'éclate en plus, c'est ça le pire. Une vidéo qui montre les dangers d'internet, une vidéo qui sensibilise les jeunes sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, une vidéo qui peut même sauver certaines personnes, se voit supprimée comme ça par le bot vocal, mais on ne donne plus de signe de vie. Bref, passons, on n'est plus à ça près, plus rien ne m'étonne ici. J'ai donc contacté YouTube une première fois par Twitter en leur demandant des explications et comme réponse, j'ai eu un beau message automatique du style écoute, va te faire foutre, on s'en branle de ta gueule. Donc moi tu me connais gros, j'abandonne pas comme ça. Je leur ai renvoyé un message en leur demandant pourquoi, donc avec des liens vidéo, pourquoi ce genre de vidéo est toujours sur la plateforme alors que les miennes sont floutées de toute violence. Donc je leur ai envoyé des liens vidéo de léchage, de bagarre, de meurtre et limite de viol quoi. Et ça c'est toujours sur YouTube et ces vidéos datent de plusieurs années, c'est ça le pire. Ils m'ont répondu quelques jours plus tard avec du blabla goût caviar parfumé à la merde. Du coup j'aurais renvoyé encore une réponse en leur disant ok, j'accepte votre règlement, je suis d'accord, mais alors il faut l'appliquer équitablement et de la même façon pour tout le monde. Avez-vous supprimé les vidéos que je vous ai envoyées? Non, elles sont toujours là, donc moi j'ai l'impression qu'on fait des préférences. D'ailleurs, si tu veux me rejoindre sur Twitter, c'est ici que ça se passe gros. Le parcours du combattant, mais qu'après tout ça j'ai contacté YouTube par email, pas de réponse. Par contre, je les ai aussi contactés par chat direct. Donc là, par chat direct, il faut avoir fait 100 000 heures de vues et heureusement, j'ai 25 000 abonnés. Donc il faut avoir 100 000 heures de vues et 25 000 abonnés pour pouvoir leur parler en chat direct. Et heureusement, j'ai pu le faire. Là, je suis tombé sur une personne humaine, je l'espère, et compréhensible. Et malheureusement, rien du tout. Ils ont rien voulu savoir. Ils m'ont déjà dit que ça avait déjà été analysé par la modération et que une fois qu'on a fait appel, on ne peut plus jamais revenir dessus. Il faut simplement patienter et accepter en gros. Bon, je l'ai donc remercié tout ça parce qu'elle a quand même essayé de m'aider. Et après, comme ça, un beau jour, boum, les strikes ont disparu. Pour simplifier, 3 vidéos sur 4 ont été remises en ligne, certainement des vidéos que tu n'as jamais vues parce qu'elles avaient été supprimées dans les 30 minutes il y a environ 2 semaines. Mais comment ça se fait ça d'ailleurs? C'est pas que je me plains, mais là, nous sommes en droit de nous poser des questions, non? Comment ça se fait qu'on me dit qu'après avoir fait appel, c'est totalement refusé, on peut plus jamais revenir là-dessus? Et puis, on me dit finalement, voilà, après analyse, votre vidéo a été remise en ligne. Alors qu'on m'avait clairement dit qu'une personne humaine était déjà passée par là. Le robot fait vraiment de la grosse merde en ce moment. Même Carole Katen, qui avait fait une vidéo actu jeu vidéo sur GTA 6, avait vu une de ses vidéos supprimée, alors que Carole Katen, il n'y a pas plus gentil comme youtubeuse. Même le Radi et Radi avait également eu la même chose. Une vidéo prévention d'arnaque sur des arnaques de Netflix, YouTube a strike la vidéo. Heureusement, tout a été remis pour Carole Katen et pour le Radi et Radi. Mais voilà, là, il va vraiment falloir faire quelque chose contre le bot de YouTube qui saccage tout un boulot en fait. Certaines vidéos sont
sont totalement violentes, gratuites, et elles sont toujours là. Certains youtubeurs sont parfois, ils se baladent même à poil dans leurs vidéos, et les vidéos sont toujours là. Mais le pire de ça, c'est que certains youtubeurs se prennent pour des héros de guerre en balayant des enfants, et les vidéos sont toujours là, quoi. Mais quel exemple ça donne, et quel règlement voulez-vous qu'on respecte si vous n'êtes même pas capable d'appliquer les vraies règles, les gars? 2 poids 2 mesures, les gars. Le règlement doit être appliqué équitablement et de la même façon pour tout le monde. Peu importe l'origine et le statut social, peu importe si on est un gros ou un petit youtubeur. L'immunité sur YouTube ne doit pas exister parce qu'il y a un règlement et un code de conduite à appliquer. Et si t'es d'accord avec lui, frérot, partage ce bordel parce que c'est ce que ça me donne envie de faire, tout ça. Vas-y, gueule BF. Voilà frérot, c'était mon petit coup de gueule. Maintenant tu es au courant de tout, de mon absence sur YouTube et pourquoi. Je vais reprendre les petits tops, les vidéos et ce dès demain avec un peu de modération parce que sinon elles vont se faire supprimer. N'oublie pas de prendre bien soin de toi et des gens que tu aimes, de respecter les règles de confinement, de bien te laver les mains, de faire du sport, de prendre des vitamines, des oméga 3, tout ça le matin. Et quant à moi gros, écoute, je te laisse ici, je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien frérot. Salut et fais gaffe à toi.